En manchette aujourd'hui, accident mortel à Barrault et dévoilement du rapport de suivi de la commission Bien. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. On débute le bulletin avec une triste nouvelle. Un accident de la route a coûté la vie à un septuagénaire hier à Barrault et Anthony, deux autres conducteurs ont aussi été blessés. Effectivement, Mélissa, la victime est Alphonse Dubois, un homme âgé de 75 ans et qui est originaire de la Morandière. C'est donc hier, vers 7h50, que les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre sur les lieux d'un accident impliquant 3 véhicules. Selon les informations préliminaires de la Sûreté du Québec, Alphonse Dubois aurait perdu la vie alors qu'il aurait tenté de dépasser un tracteur agricole sur la route 397. Après être entré en contact avec ce dernier, il aurait perdu le contrôle de son véhicule pour ensuite heurter un autre véhicule qui circulait dans la voie inverse. Alphonse Dubois est décédé des suites de ses blessures. Pour ce qui est des deux autres conducteurs, ils n'auraient subi que des blessures mineures. On ne craindrait donc pas pour leur vie. Et dans un autre dossier, Anthony, un homme de 73 ans a été formellement accusé pour des crimes de nature sexuelle à la Sarre. Oui, Mélissa, Bruno Cusson de Clerval fait face à la justice en rapport avec des infractions à caractère sexuel envers des victimes d'âge mineur. Il a été arrêté le 16 août dernier par la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec. On parle d'accusations d'attentat à la pudeur, de contact sexuel et d'agression sexuelle, des événements qui se seraient produits il y a plus de 30 ans, soit entre 1983 et 1989. Et fait important à mentionner, en plus des victimes présumées dans le dossier, la SQ a des raisons de croire que Bruno Cusson aurait pu faire d'autres victimes au courant de ces années. En ce sens, elle appelle qu'en tout temps, en fait, le public peut transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec. Bref, l'homme qui a comparu le 25 septembre dernier au palais de justice de la Sarre a été libéré et devrait revenir en cours ultérieurement. Et je termine avec cet homme décédé lundi, malheureusement, de manière accidentelle dans un bois d'Amos près du chemin Croteau. La Sûreté du Québec nous confirme qu'il s'agit de Jacques Baribeault. M. Baribeault résidait dans la municipalité. Nos sincères sympathies. Merci, Anthony. Je vous en prie. Le protecteur du citoyen a déposé aujourd'hui un premier rapport de suivi de la commission Bien, 4 ans après la conclusion de celle-ci. Dans son rapport, le protecteur dévoile que près de 30% des 142 appels à l'action du rapport de la commission ont été complétés. Le protecteur du citoyen juge cette donnée insatisfaisante. Il considère que le manque de stratégie globale et de co-construction avec les Premières Nations et les Inuits explique notamment ce chiffre. En santé maintenant, bonne nouvelle pour les résidents du quartier Clérici à Rouyn-Noranda. Ils vont pouvoir à nouveau avoir accès à des prises de sang directement dans leur communauté. Ce service offert par le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue sera accessible dans une semaine environ, donc le 11 octobre par rendez-vous. Cette reprise des services est possible grâce à un partenariat avec le centre de services scolaires de Rouyn-Noranda qui accepte de rendre disponible un local de l'école Clérici-Montbrun. On rappelle quand même que depuis environ 2 ans, les services au CLSC de Clérici étaient suspendus puisqu'aucun local ne permettait de les offrir. D'ailleurs, avec près de 87 millions de dollars, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue a le 4e déficit anticipé le plus important. Et ça, c'est de tous les CIS et CIUS à travers le Québec. C'est ce que révèlent des données compilées et dévoilées par Radio-Canada. Ce matin, l'explosion des coûts en main-d'œuvre indépendante explique en grande partie cet important déficit. Et toujours selon Radio-Canada, les PDG du Réseau de la santé du Québec ont reçu l'ordre par Québec de réduire leurs dépenses autant que possible. Le cabinet du ministre de la Santé assure qu'aucune coupe et qu'aucun service pour les patients ne sera touché. Dans le dossier des feux de forêt, le Centre régional de santé et de services sociaux de la baie James a annoncé les résultats d'un sondage sur les impacts des feux de forêt sur la population. Des citoyens ont été interrogés sur leurs préoccupations et leur état de santé physique et psychologique suite à leur évacuation lors des feux l'été dernier. Selon le directeur de santé publique du Nord du Québec, le Dr Éric Goyer, des constats tant positifs que négatifs sont ressortis de ce sondage. D'ailleurs, ce qu'on a voulu évaluer un peu, c'est les besoins des Jamésiens lors des évacuations. Et ça, on voit que
À 90 là, les gens ont réussi à répondre à leurs besoins, que ce soit en termes de sécurité, d'accès à la nourriture, vêtements, etc. Donc, on voit là, qu'à peu près un tiers ont rapporté avoir eu des problèmes respiratoires. Peut-être qu'il y avait déjà des problèmes sous-jacents, puis ça a été exacerbé par la fumée, ou d'autres qui ont été carrément incommodés par les niveaux de fumée qu'on a observés durant l'été, surtout à la fin du mois de juin. Oui, je disais d'ailleurs, les feux de forêt qui ont fait rage dans la région cet été, on le sait, ont eu un impact considérable. Ça a été le cas notamment sur le tourisme avec l'interdiction d'accès en forêt et la mauvaise qualité de l'air qui ont persisté pendant plusieurs semaines. Et Kimberly, Tourisme Val d'Or affirme que les feux de forêt sont arrivés au pire moment. Tout à fait, Mélissa. C'est lorsque les touristes sont venus pour réserver leur choix de destination et, bien sûr, avec toute l'incertitude reliée aux feux de forêt, que plusieurs ont tout simplement décidé de changer leur plan. Bref, c'était difficile d'attirer des touristes en région et ce, tout au long de l'été, même lorsque les feux ont baissé d'intensité durant le mois de juillet et même durant le mois d'août. Il y a donc une baisse d'achalandage dans tout type d'attractions touristiques. C'est vraiment ceux qui accueillent la clientèle au niveau du tourisme d'agrément. Tu sais, on parle comme la Cité de l'Art, le musée minéralogique. Forêt récréative, bien, il y a quand même une forte clientèle locale, mais ils ont quand même probablement eu une baisse là, au niveau de la clientèle de l'extérieur de la région. Les jardins à fleurs de peau, par exemple, c'est sûr qu'ils sont impactés. Et ceux qui sont le plus impactés, ça a été nos pourvoyeurs, parce que les feux sont arrivés vraiment, eux, dans le pic de la saison de pourvoirie. Au niveau des entreprises, il y a eu moins de touristes qui ont réservé des chambres. Par contre, les travailleurs et pompiers qui étaient sur le terrain lors des feux de forêt, qui ont pu fréquenter ces entreprises d'hébergement. Donc, l'impact n'a pas été aussi majeur. La bonne nouvelle, c'est que les feux de forêt n'ont presque pas eu d'impact au niveau des festivals un peu partout en Abitibi-Témiscamingue. Et selon Tourisme Val d'Or, la clientèle locale était particulièrement au rendez-vous cette année. Puis comme il faisait beau, nos gens ont profité de nos événements, sont sortis, donc on a des beaux chiffres par rapport à nos festivals et événements. On a eu un très beau mois de septembre et là, on a retrouvé notre équilibre. Donc, comme l'an dernier, on a à peu près le même nombre de visiteurs, là, je vous dirais à 10 personnes près pour le Bureau d'information touristique. Et Mélissa, une autre bonne nouvelle aussi, c'est que depuis le mois de septembre, les touristes internationaux ont également recommencé à visiter notre région. Et d'ailleurs, je m'entretiens cet après-midi avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue, un représentant de l'hôtel Le Noranda et Spa, ainsi qu'un représentant du Parc national d'Opémica. Donc, je vous présente un reportage complet au TVA dès 18h. Bonne nouvelle, en effet. Merci, Kimberly. Au plaisir. À la question du jour, on vous demande, malgré les feux de forêt, avez-vous quand même profité des attraits touristiques dans la région cet été? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. On va parler d'énergie verte maintenant, puisque la compagnie Hydrolux annonce un nouveau réseau de 7 stations de ravitaillement en hydrogène vert pour le transport lourd. Ces stations seront situées dans chacune des municipalités de Val-d'Or, Saint-Jérôme, Lévis, Saguenay, Rivière-du-Loup, Mont-Laurier et Coteau-du-Lac. Le projet Trans-Québec 1 contribue à la décarbonisation des transports. À terme, le projet Trans-Québec 1 va permettre d'éviter près de 155 000 tonnes de CO2 annuellement. Le projet Trans-Québec 1 sera réalisé par phase à partir de 2025. Sur un autre sujet, à Rouyn-Noranda, dans le quartier Cloutier, le comité loisirs et développement a procédé récemment à l'inauguration de l'ensemble des projets qui relient celui de l'école nature et la communauté. On parle notamment d'un nouveau pavillon, un sentier avec canapé forestier, mais aussi des bacs de jardinage. C'est ce soir que le célèbre duo humoristique Dominique et Martin s'amènent au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Après plus de 25 ans de carrière, Dominique Sillon et Martin Cloutier nous promettent en fait un délire contagieux avec ce 6e spectacle intitulé 6 dans lequel une liberté totalement assumée s'ajoute. Ils vont poursuivre leur tournée demain au Théâtre des Esquerres d'Amos et vendredi, ça va être du côté du Théâtre Télébec de Val-d'Or. Le monde du sport est en deuil aujourd'hui alors qu'on a appris ce matin le décès de Gilles Laperrière. Le frère de Jacques, surnommé le Grand Lapi, est mort à 4 heures ce matin au centre hospitalier de Rouyn-Noranda. Il avait 88 ans. Monsieur Laperrière a été recruteur pour le Canadien junior pendant 22 ans avant de fonder les Citadelles à Rouyn-Noranda.
Son ami des 60 dernières années, Laurent Pitt Laflamme, lui rendra hommage ce soir au bulletin. Dans la LHJMQ, les Foreurs de Val-d'Or et les Huskies de Rouyn-Noranda figurent parmi le top 10 des meilleures équipes de la Ligue canadienne de hockey après une semaine d'activité. Avec leur performance au-dessus des attentes en ce début de saison, les Foreurs de Val-d'Or se hissent à la 7e place du classement de la LCH. Avec aucune défaite jusqu'à maintenant, les hommes de Maxime Desruisseaux trônent au sommet du classement général. Et de leur côté, c'est une baisse de 3 positions par rapport au classement de pré-saison pour les Huskies, ce qui les place au 3e rang. Toujours chez les Foreurs, Thomas Tibulka figure parmi l'équipe de la semaine et la GMQ. Ce sont les impressionnantes performances offensives du défenseur des Foreurs de Val-d'Or, notamment contre les Catarails de Shawinigan qui lui ont valu ses honneurs. Lors de ses 2 derniers départs, le numéro 17 du Vert et Or a récolté 2 buts et 3 passes pour un différentiel de +2. Le prochain match des Foreurs de Val-d'Or est ce vendredi 19h contre les Remparts à Québec. À la météo, c'est notre dernière journée, on peut le dire, de la semaine à profiter du soleil avant que la pluie ne s'amène. Sinon, pour aujourd'hui, c'est ensoleillé dans toute la région avec un maximum de 27 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on s'attend à des ennuagements avec un 30% de probabilité d'averse au cours de la nuit, mais aussi un risque d'orage sur tous les secteurs. Il va faire un minimum autour de 18 degrés. On va revenir ce soir sur le rapport de suivi de la Commission Bien, mais également sur le bilan de la saison touristique dans la région qui a été teintée par les feux de forêt. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle journée et à tout à l'heure.